Dans notre pays, il y a la presse qui vit de l'argent d'oligarques ou de lobbies, le lobby pharmaceutique pour n'en citer qu'un. Il y a aussi celle qui ramasse et dilapide l'argent de l'État et donc de nos impôts. Tous ces médias officiels bénéficient d'avantages monstrueux et d'aides qui s'apparentent, si vous me permettez l'image, à des soins palliatifs pour presse en fin de vie. Ces organes de presse vivent de la manne publique et oublient donc par domesticité de mordre réellement la main qui les nourrit. Ils ne sont que les supports de l'État-propagande. À côté de ce système, il y a la presse alternative qui ne touche rien, n'a le droit à rien, ne dispose de rien, d'aucune aide ou passe-droit. Rien, pas même les miettes. Pour elle, le seul moyen d'exister et de se développer est donc le don, l'humble appel au peuple des téléspectateurs. Ce mode de financement participatif, il est sain et totalement vertueux. Il garantit à TV Liberté son indépendance et par les temps qui courent, rien n'est plus précieux. Ce mode de financement est exigeant. Il nécessite une gestion rigoureuse, des efforts pour équilibrer le budget, prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et soutenir les actions de développement dès la rentrée. On ne va pas se mentir, nos objectifs ne sont toujours pas atteints au moment où je vous parle. Et c'est donc avec une certaine anxiété et une certaine gravité que nous faisons appel à votre générosité. Il nous manque, me dit-on, une centaine de donateurs à 100 € pour toucher au but. C'est pour cela que je vous demande, selon vos moyens bien sûr, de répondre à notre campagne de dons. Chaque mois, vous êtes dorénavant des millions à saisir le rôle, la mission de TV Liberté, lutter contre les idéologies mortelles qui prennent le nom de antispécisme, colonialisme, fondamentalisme, racialisme, sectarisme, intersectionnalité, lutter contre les dictates sanitaires par exemple, et les dictatures du nouvel ordre moral. L'œuvre est d'envergure, même si nous ne sommes pas les seuls à retrousser nos manches. Une chose est sûre et certaine, en avançant vers 2022, nous n'allons pas chômer. Devant ce vaste et ambitieux projet de déconfinement idéologique, êtes-vous à nos côtés? Si vous répondez à la question par un oui franc et massif, alors aidez-nous, car plus que jamais, à l'attaque pour que vive TV Liberté à votre seul service. Voilà un peu plus d'un an que le monde entier a été secoué par l'affaire George Floyd. Toute la planète a été obligée de s'émouvoir au sujet de cette triste affaire de bavure policière concernant un délinquant de Minneapolis. Cette affaire, de par l'action déterminée des propagandistes de la bien-pensance, a été érigée en symbole de lutte interstellaire contre le racisme et le mal avec un grand M. Il y a eu un avant et un après George Floyd. Black Lives Matter et tout le tout-team. Si vous ajoutez à cela les élections présidentielles américaines, avec le remplacement de Trump, le méchant républicain, par Biden, le gentil démocrate, c'est sûr, nous allons entrer dans une nouvelle ère de bonheur et de prospérité universelle. À Minneapolis, après les événements, les autorités démocrates ont décidé de transformer la police, histoire de bien montrer à la face du monde qu'était venu le temps du paradis sur Terre. Seulement, comme dirait ce bon vieux Paul Claudel, chaque fois que l'homme essaie d'instaurer le paradis sur Terre, ça fait tout de suite un enfer très convenable. Voyons plutôt. Le conseil municipal de Minneapolis a décidé de démanteler le service de police existant pour le remplacer par un nouveau modèle de sécurité. Pour faire court, suppression de toutes les fonctions sécuritaires d'une police normale. L'on pouvait donc imaginer le pire, gagner. Les résultats sont là. En un an, les homicides ont plus que doublé. Et tout est à l'avenant. 53% d'augmentation des fusillades, 222% d'augmentation des vols de voitures. Et, cerise sur le gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi, une vingtaine d'enfants ont été tués par balle depuis le début de l'année. Des chiffres qui font froid dans le dos. Et le pire de tout, c'est que les victimes de ce déchaînement de violence sont les Noirs, qui apprécieront certainement cette conséquence inattendue du fameux Black Lives Matter. Les chiffres implacables ne mentent pas.
À Minneapolis, 1/5 de la population est noire et les Noirs représentent les 3/4 des victimes. Une population fragile en première ligne pour encaisser le déchaînement de violence dérégulée avec une police en complet sous-effectif. Décidément, le nouveau modèle de sécurité de Minneapolis est un énorme succès. Il faut médailler d'urgence les démocrates qui dirigent la ville, ainsi que leurs grands amis, les Black Lives Matter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Avez-vous déjà entendu parler de Qwant? Cela fait un moment qu'on en parle, c'est un moteur de recherche français. Mesdames et messieurs, tricolore, cocorico et tout et tout. Le petit Qwant est né en 2013 avec pour objectif affiché de lutter contre le grand méchant Google. Qwant a toutes les qualités. Il est français. Il respecte la vie privée. Il revendique la neutralité dans les propositions de résultats. Bref, tout l'inverse de son auguste et tentaculaire adversaire. Il est tellement parfait qu'il fait partie de la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d'information. Ce serait tellement beau et émouvant une réussite pareille dans le domaine de la tech, comme on dit. Sauf que nous connaissons tous la chanson, les choses sont en fait un tout petit peu plus compliquées que cela. Primo, primakbar en arabe. Personne ou presque n'utilise cette plateforme. Mais ça c'est un détail, il faut bien commencer par exister. Secondo, secondwich en lapon. Cette plateforme est censée être différente de Google, mais son logo ressemble furieusement à celui du géant américain et sa page d'accueil y tout. En matière de différenciation, ça manque un peu d'imagination. Mais le problème de fond n'est pas là. Tertio, tertinique en rap, l'on nous a vanté au plus haut sommet de l'État que Qwant était le fin du fin en termes d'autonomie stratégique. Manuchon en vante partout les mérites. Mais nous venons d'apprendre que pour se financer, le projet Qwant va tout simplement faire appel au gros sous-sous d'un autre géant, chinois cette fois, j'ai nommé Huawei. Voilà ce qui s'appelle de l'indépendance, effectivement. Aller se faire subventionner par les communistes chinois, c'est à peu près aussi tristement comique que les palaces parisiens et l'art de vivre à la française, possédés et alimentés par les pétrodollars du Golfe. La Caisse des dépôts, honorable institution et actionnaire du projet, a évidemment approuvé avec enthousiasme et signé des 2 mains et des 2 pieds. Quand on sait que non seulement la France, mais aussi la Commission européenne soutiennent Qwant, qu'elle voit comme le champion de demain pour défier Google et les États-Unis, et qu'elle confie cette tâche à des capitaux chinois, on n'ira pas s'étonner que la France et l'Europe partent en quenouille, en quenouillenne, comme on dit à Pékin. À la Caisse des dépôts, on se refuse à commenter. Heureusement que Google est bien renseigné sur cette sombre affaire et pour déstabiliser Qwant, nous informe régulièrement en se pourléchant les babines. Nous verrons la suite de cette opération et je vous en souhaite en tous les cas une très bonne soirée. Sitôt remis de sa tarte à thym, Emmanuel Macron s'est remis dardard au travail et a tenu une conférence de presse en amont des importants sommets du G7 et de l'OTAN.
Pour faire suite aux échanges qu'il avait eus il y a quelques semaines avec les dirigeants africains concernant le plan de sauvetage du continent le plus pauvre du monde, il a eu une idée que je n'ose qualifier de lumineuse, disons plutôt saugrenue. Les dirigeants des pays développés avaient proposé d'aider l'Afrique en gelant temporairement le service de la dette afin que les pays en difficulté puissent tenter de relancer leur économie. Jusqu'ici, rien de révolutionnaire, puisque cette idée est avancée depuis des dizaines d'années et a parfois été appliquée d'ailleurs à certains pays africains. Mais Macronor giflait fort, lui, voit plus haut, plus fort, plus loin, plus vite. Il a proposé tout simplement qu'on vende les réserves d'or de la France pour financer le plan de sauvetage de l'Afrique. Mais oui! C'est tellement simple, c'est vrai ça, l'or, ça ne sert à rien. La preuve, Sarko en son temps en avait déjà bazardé une bonne partie pour faire de la place dans les placards. 600 tonnes vendues en catimini par ponction sur notre stock de 3000 tonnes. Quand il était ministre de l'économie, juste avant le crise de 2008, c'était pas une idée formidable ça ? Tellement formidable qu'on a perdu des sommes astronomiques dans l'opération, la valeur du métal précieux s'étant envolée dans les mois qui ont suivi la magouille sarkozienne. Et voilà que Macronor giflait fort, remet ça. Il faut croire que le passage au ministère des Finances doit griller quelques neurones chez les hommes politiques nommés là-bas. Allez, soyons honnêtes, Gordon Brown, à l'époque chancelier de l'échiquier, équivalent britannique du ministère de l'économie, avait fait lui aussi la même boulette en 1999 et il n'avait pas été à Bercy, lui. Pour l'instant, la proposition est à l'étude. Manuchon est persuadé de son coup de génie. C'est vrai quoi, à la fin, ne faudrait-il pas profiter de la hausse de l'or pour le vendre et donner sur ce surprofit aux pauvres ? Au fond de Manu, il y a un petit Robin des Bois qui sommeille. Enfin, un petit Robin du désert dans ce cas précis. Nous pouvons être sûrs qu'il y en a au G7 qui doivent se frotter les mains de ce que la France soit, une fois de plus, capable de se mettre toute seule avec application dans le fumier avec ses idées à la noix de coco africaine. Mais en attendant, y aurait-il quelqu'un dans la salle pour expliquer à Manu que, vu l'état actuel de la France avec nos bientôt 3 000 milliards de dettes à hauteur de bientôt 120% du PIB, il faudrait peut-être mieux les garder bien au chaud, nos petits lingots. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très bonne soirée. On n'arrête pas le progrès. Grâce aux outils numériques, vous pouvez poursuivre votre activité professionnelle où que vous soyez. Internet haut débit, 5G, smartphone, ces formidables instruments de progrès vous donnent une liberté nouvelle. Le télétravail est votre ami, restez connectés. Ceci est une communication officielle du secrétariat d'État à l'économie numérique. Certains de nos concitoyens ont tellement bien compris le message qu'ils ont choisi de le mettre en œuvre, de le suivre à la lettre depuis le fond de leur cellule de prison. Non, ce n'est pas une grosse blagounette. Comme nous le savons, la réalité actuelle dépasse toujours la fiction et de beaucoup. À Prades, illustre cité du Sud-Ouest qui a vu officier Jean Castex avant qu'il ne finisse à Matignon, 2 habitants, dealers de leur état et têtes de réseau, avaient fini par être coffrés par les gendarmes qui espéraient bien mettre ainsi un terme au trafic de drogue insupportable qui gangrénait la ville. Manque de poule au pot, comme aurait dit Henri IV, malgré la mise hors d'état de nuire des 2 lascars, le commerce illicite continuait quand même et même de plus belle. Comment cela pouvait-il se faire ? Ces tristes cires avaient-ils le don d'ubiquité ? Ou, comme les princesses des contes de fées, avaient-ils la capacité, à la nuit tombée, de quitter leur cellule pour aller dealer au clair de lune ? La réalité est beaucoup plus prosaïque.
Ils pilotaient leurs sinistres petites affaires et leurs hommes de main bien au chaud dans leurs oubliettes, évidemment grâce au téléphone dûment connecté. C'est ça le bonheur du télétravail à domicile. Une capacité à l'adaptation particulièrement impressionnante. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont de la ressource, une forte capacité de rebond et que le changement de cadre de vie ne les a pas beaucoup perturbés. Il paraît que M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, impressionné par la performance, prévoit de les rencontrer pour partager avec eux une partie de flipper. Et pourquoi pas ? Au point où l'on en est, fumer avec eux un gros pétard. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme nous ne sommes pas complètement stupides, nous, les braves gens de la magnifique communauté TV Liberté, nous avons bien compris la grosse manœuvre très voyante de Marine. Dédiaboliser le Rassemblement national, faire des zigousis partout aux électeurs des Républicains, voire du centre-gauche, voire de La République En Marche, voire de Mélenchon, ce qui fait beaucoup de zigousis partout et peut-être même un peu trop, car plus personne n'y comprend plus rien. Prenons quelques exemples, glanés au hasard, qui montrent clairement que pour comprendre quelque chose à la stratégie politique du Rassemblement national, il faut avoir fait au minimum Polytechnique, l'ENA, HEC, Stanford et être doté d'au moins 27 agrégations. Ainsi donc, le candidat Rassemblement national de Provence-Alpes-Côte d'Azur a trouvé astucieux de glorifier la loi Taubira juste avant le second tour des régionales, moyen infaillible pour perdre des dizaines de milliers de voix parmi les électeurs de la droite conservatrice. Ainsi donc, Marine a trouvé bon de mitrailler CNews et son talentueux chroniqueur Éric Zemmour juste avant le second tour, moyen infaillible de perdre des dizaines de milliers de voix parmi les innombrables soutiens de CNews et de son talentueux chroniqueur. Ainsi donc, Marine a trouvé judicieux d'expliquer que l'islam ne pose pas de problème à la France, alors que les dignitaires musulmans disent exactement le contraire. Moyen infaillible de perdre des dizaines de milliers de voix d'électeurs, inquiets comme jamais par l'islamisation de la France. Ainsi donc, Marine a trouvé astucieux de glorifier l'exhibition déshabillée d'un de ses adjoints dans le journal homosexualiste Têtu, voulant ainsi donner des gages à la mouvance LGBT, moyen infaillible pour perdre des dizaines de milliers d'électeurs particulièrement révoltés par la dictature de cette sinistre mouvance. Question pour un champion. Le Rassemblement national a-t-il été payé en retour de ses déclarations abracadabrantesques ? Une seule phrase, prononcée par Xavier Bertrand, l'un des principaux représentants du magnat déconstructiviste libéralo-centriste, résume à elle seule l'erreur stratégique de Marine. Il vaut mieux s'allier avec les communistes plutôt qu'avec le Rassemblement national. Les 100 à 150 millions de morts du communisme ont dû se réjouir de cette déclaration qui restera dans l'histoire, n'en doutons pas. Et les résultats des régionales sont là pour révéler l'erreur de Marine. Elle vient de vivre un petit Waterloo. Finalement, Marine voudrait assassiner le Rassemblement national qu'elle ne s'y prendrait pas autrement. Et il me vient tout d'un coup une idée. Lorsque nous étions jeunes et beaux, c'est-à-dire avant le Front populaire, notre enfance était bercée par le surgissement de Zorro, le soir sur nos petits écrans. C'était quelque chose comme ça. Un cavalier surgit dans la nuit, un cavalier surgit dans la nuit, et ce cavalier signe ses exploits d'un Z triomphal. Et l'on peut donc souhaiter finalement que surgisse de la nuit française actuelle un Zorro caché qui marquera de la pointe de son épée un Z triomphal sur la carte électorale de la France. Comme le dit souvent ma tante Gertrude, « Mon petit gars, l'avenir nous le dira ». Je vous souhaite une excellente soirée.